Disk Space. Votre espace de discussion sur l'Ultimate. Jeudi 5 septembre 2024, 5e jour de match pour nos équipes de France au WUC sur la Gold Coast. Dans sa quête du meilleur classement en seconde moitié de tableau, l'Open affronte la République populaire de Chine. Sans doute déçus d'être passés pas loin du haut de tableau, les Sangliers mettent toute leur hargne dans la bataille. La défense est efficace, les points rapides, Tony Dimney sert ses coéquipiers par 4 passes décisives, victoire 15-4. Le bas de tableau est écarté. Prochain adversaire, l'Autriche. Un match très serré au score, mais les points sont courts. Le premier break est français, mais les Autrichiens parviennent à débreaker immédiatement. Un peu avant la mi-temps, la France réussit à nouveau à creuser l'écart, 8-6 à la pause. Un simple break d'avance que les garçons parviennent à conserver pendant toute la seconde période pour finir à 15-13 par un point de la paire en forme de ce match, Elliott Bonnet, Pierre-Louis Combray, alias Pilou. Pour atteindre les crossovers, les féminines n'ont pas le choix. Il faut battre la Grande-Bretagne. Elles l'ont bien compris et entrent dans ce match en feu. Les points sont âprement disputés, les deux équipes utilisent leurs 2 temps morts de la première période, mais les Britanniques ne parviendront pas à stopper les Bleus et encaissent un rude 8-2 à la mi-temps. La deuxième période est plus équilibrée, mais grâce, entre autres, au duo Jeanne de la Vallée-Chloé Vallet, la victoire est assurée 13-8. Direction le match de croisement. Pour l'esprit du jeu, la Grande-Bretagne n'a semble-t-il pas apprécié les commentaires sur la sideline et les réactions aux fautes notamment. Les Françaises s'en excusent platement, mais ça ne suffit pas. Alors qu'elles attribuent 12 à leurs adversaires, elles récoltent un sévère 7. Pour le crossover, la France retrouve la Nouvelle-Zélande, qu'elle avait déjà affrontée dans les premiers matchs de poule. Ça s'était soldé par une courte défaite 11-13. Cette fois, ça part mal. Les Néo-Zélandaises mènent 1-4 au bout d'un quart d'heure. Mais les Françaises recollent au score à 4-5. S'ensuit un point interminable de près de 16 minutes, dont un temps mort de chaque côté, malheureusement remporté par la Nouvelle-Zélande, qui mène ainsi 5-8 à la mi-temps. Les Françaises reviennent fort en seconde mi-temps, portées par Lila Petitbon et Salomé Rollet. Elles reviennent à 8-9. Le point suivant est à nouveau très disputé et dure près d'un quart d'heure, avec là aussi des temps morts de chaque côté. Mais ça bascule à nouveau en faveur de l'adversaire. Score final, 10-13. On fait un rapide point d'étape sur l'enjeu des World Games avec Quentin Dupré-Latour. Bonjour à tous, ici Quentin. On va faire aujourd'hui le point sur les World Games et la qualification, qui est l'enjeu majeur pour beaucoup d'équipes lors de ce championnat du monde, puisqu'il n'y a, on rappelle, que 8 places. Donc si on exclut la Chine qui va tourner aux alentours de la 20e place, mais qui était déjà qualifiée en tant que pays organisatrice pour 2025, il y a eu la qualification du coup des États-Unis d'Amérique et de l'Australie, qui désormais, avec 261 points minimum et 300 points maximum, ne peuvent plus être rejoints que par le Canada et le Japon. Donc ils sont donc qualifiés. Dans les poursuivants, il y aurait donc désormais 5 places pour 6 pays. Les 6 pays qui peuvent atteindre les 5 places sont le Canada, entre 251 et 284 points, le Japon, entre 241 et 268 points, la Colombie, qui sera entre 239 et 260 points, et après, il y a les 3 nations européennes, Grande-Bretagne, France et Allemagne, qui sont respectivement minimum à 231, 233, 235 points, dans l'autre sens plutôt, et au maximum qui pourront marquer que 252 points. Donc il faudra pour la France essayer de maintenir de l'avance devant la Grande-Bretagne ou de l'avance sur l'Allemagne pour passer devant. Et bien évidemment, un podium en mixte irait chercher beaucoup de points et serait une sacrée performance dans l'objectif des World Games. Pour son quart de finale, le mixte affrontait l'Allemagne. Et malgré l'absence de Sacha Poidsokholski, malade depuis plusieurs jours, la France rentre très fort dans le match avec un 5-0. Après, il suffit, entre guillemets, de marquer ses attaques. Et la France fait ça très bien pour l'emporter 15-10. Quand on s'appelle Borno et qu'on est parent de 2 athlètes de talent, 2 sœurs sélectionnées en équipe mixte, on est forcément ravis. Alors c'est parti, donc Francis Borno, père de Lison et Eva Borno, respectivement numéro 18 et numéro 13. Comment avez-vous vécu le match, monsieur Borno, le quart de finale contre l'Allemagne? Alors on était plutôt confiants sur ce quart de finale, puisque la France est plutôt dominatrice sur l'Allemagne en mix depuis quelques temps. Grosse entame des Français, l'attaque fait son job, derrière la défense marque 3 points de suite, donc on se retrouve très très rapidement à 4-0 pour la France.
ce qui enlève vraiment une pression déjà sur le match. Ensuite, le jeu s'équilibre jusqu'à la mi-temps. Alternativement, l'Allemagne et la France marquent. Je crois qu'on est à 8-4 à la mi-temps. Donc voilà, les joueurs tournent, les coachs font tourner les lignes, tout le monde joue. Donc c'est à la fois un match un peu serein et en même temps déjà à préparer le match suivant. Et la deuxième mi-temps se déroule à peu près de la même façon. De temps en temps, la défense réussit à refaire un petit coup de break. Donc pas une grosse pression sur ce match. Vraiment une équipe de France dominatrice par rapport à l'équipe d'Allemagne, qui, il faut dire, n'a pas non plus mis ses meilleurs joueurs en mixte. Ils ont essayé de faire plutôt une grosse team open et une grosse team féminine. Donc là actuellement sur l'Europe, l'équipe de France est plutôt l'équipe majeure. Donc on est très content d'avoir gagné ce quart de finale et d'aller jouer les cousins canadiens demain matin sur une demi-finale qui peut nous ouvrir une place pour la finale contre les Américains. On espère la revanche de Los Angeles. Voilà, hop, fini ici en Australie. Pour leur dernier jour de compétition, l'Open et le féminin peuvent accrocher la 9e place. Et le mixte se retrouve en demi-finale face au Canada. Catch you later! Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.